Mes chers Toumoronais, bienvenue dans cette nouvelle aventure. Je m'appelle Sophie et aujourd'hui nous allons faire ensemble un voyage presque nostalgique où nous allons vivre plein de bonnes choses. Nous allons cheminer ensemble du littoral vers l'ouest du pays, plus précisément dans le royaume Banjul. Les longues journées de travail au chantier m'ont fatiguée, mais je suis très ravie de faire ce voyage. Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez très bien. La santé, j'espère que ça va aussi très bien. Nous sommes en train d'aller au village, je vais vous montrer à peu près. Je vais vous faire vivre des moments intenses au village. Comme je le disais tantôt, nous sommes en train d'aller à l'ouest du Cameroun et pour le moment nous sommes dans le littoral. Ça fait quand même longtemps que je ne suis pas allée au village et je n'avais plus fait de vlog à ce moment. Donc j'espère que vous allez savourer chaque instant. Sur le chemin, nous allons même faire la rencontre des bœufs. Ils s'en vont à l'abattoir. Est-ce qu'ils savent qu'ils s'en vont à l'abattoir? Ils savent où? Ça... pas les bœufs. Lambasa, 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 lambalasi, tombanoe, tombanoe, tombano, kenya, wako café. Okay, nous sommes arrivés au péage. Les gens qui... Il ne veut pas changer ou il ne veut pas changer. Mais voilà ça. Ça ne suffit pas, papa. Ça ne suffit pas. Comment ça ne suffit pas? Ça suffit. Il veut combien? Hein? Tu as 16 ans? C'est 10 000. Ici, le péage s'élève à une somme de 500 francs et nous n'avons pas la petite monnaie. Le papa a 5 000 francs et moi, j'ai 10 000 francs. Donc, c'est un peu difficile. Il nous demande de garer devant. Il y a des gens. On t'appelle quelque chose. On s'est découpé la tolère. Et mes 4500 là. Ça, c'est 4. Ah, pas de ici. Oui. Il y a des gens qui vendent à la sauvette en route et qui se battent comme ça. À chaque point de péage, il y a toujours des vendeurs à la sauvette qui viennent vous accoster pour vendre leurs vivres. Le péage, on a donné 5 000. Il ne va pas donner 5 000 et en tout et pour tout, il y a 3 péages jusqu'au village. Nous sommes où ici? Avant Banga. Il y a 3 péages en tout et pour tout. Nous sommes à Banga. Banga. Nous sommes à Banga. Après Banga, nous allons tomber sur une vaste bananeraie qui s'étend sur des hectares. Une grande bananeraie. Tonalande Americae Natimbande Bombowae Namongelende Mandoloe Irad. Il y avait l'armée. Il y avait l'armée française. C'est même comme transport de Bravo. C'est comme porter le pouce là quand tu vas
Donc c'est ça qu'on transporte pour faire du ciment. Hein? Ça date au moins des 50. Des années, et ça ne finit pas. Je fais chaud, ça Mais c'est quoi comme ça là? Voici qu'on fait la rencontre d'une des richesses de notre sol camerounais. Les roches qui sont creusées ici constituent une des matières pour fabriquer le ciment. Donc, ça ne finit pas. Là, c'est la route menant vers où? Djombe. Maintenant, nous sommes en train d'entrer à Djombe et nous allons bientôt rencontrer un autre point de péage. On vient d'être stoppé par la police. Ils nous ont laissé passer. Voilà, on vient de sortir de la province du littoral pour entrer dans la province de l'Ouest. Pour le moment, la terre est encore très claire, mais tout à l'heure, elle sera toute rouge. On est entré à l'Ouest. Regardez. Ouh. C'est quelle eau comme ça? Kekem. Nous sommes à Kekem. Nous entrons à l'ouest. Il va commencer maintenant à faire froid. On est à l'ouest. Hein? On est à l'ouest. On est entré à l'ouest. Hein? 1000 bâtons à 500. C'est 8 à 500. C'est chaud. C'est chaud. Sur le chemin, pendant le voyage, les vendeurs ou vendeuses à la sauvette ne manquent pas. Ça, ce sont de très bons bâtons de manioc, bien chauds. Oh, ça chauffe, hein? Bon. Nous sommes entrés à l'ouest. Là, nous nous sommes arrêtés à Kekem pour venir acheter quelque chose à manger. Comme vous pouvez le voir. Voilà. La monnaie. La monnaie. Ouais. Non, merci. Non, merci, ma mère. Mais moi, je croyais qu'il devait faire froid. Je vais enlever ça. Donc, c'est quoi que tu veux? La patate? La patate brûlée ou bien le macabo brûlé? Macabo. On est comme ça là, dans la voiture. Ok, je vais chercher. Tu bouges. Oui. La dernière, c'est la dernière. Ici, nous sommes à Kekem et nous nous sommes arrêtés pour faire une petite pause. Mais c'est surtout la nourriture qui nous attire. Tu veux pour combien? Tonalande Americae. Natimbande Pombowae. Namongelende Mandoloe. Mandolo Bena Natino. Tonatimande. On y trouve un peu de tout. Du soya, du plantain brûlé, des mangues et des prunes si c'est la saison. Alors ici, le vendeur de soya est bien généreux de me faire goûter avant que je n'achète.
Le vendeur de soya ne manque pas de me vanter les mérites de sa marchandise. S'il fallait payer ta viande, il fallait payer. Je veux dire que ça va chauffer, tu vas aimer. Ah bon, hein? Oui. Fais ça, J'appellerais ça surtout de la pause manger. La maman a déjà trouvé ce qu'elle veut manger. Moi, par contre, en plus de la viande, j'aimerais avoir des plantains mûrs grillés au feu. Pour éviter qu'on ne me trompe, j'essaie de me fondre à la masse en parlant comme une bonne camère. Oui. Tu faisais le plantain à combien? 150. Hey. Hey. Je veux seulement un plantain et 2 prunes encore. Les 2 prunes comme la maman. Non, non, pas ça, pas ça. L'autre aussi. C'est pas encore prêt. Hein? Ça alors. 2 prunes. Oh non, 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 pas ça. J'arbore une mine nerveuse. Si elle m'a trompé, est-ce que je saurais? Non, ça vaut nourriture bio. Pendant le voyage, le papa s'est acheté du vin blanc, encore appelé vin de raffia. Cependant, il a oublié et il a fermé la bouteille qui contenait ce vin blanc. Donc, pendant qu'on était en train d'acheter de la nourriture là dehors à Kekem, la bouteille est restée explosée et le vin blanc s'est répandu partout dans la voiture. Prêt à partir. Oh là là, moi je savoure de la bonne nourriture bio. Nous sommes ici au marché Banjul. Marché Banjul. Marché Banjul. Le bruit partout. Avant d'arriver à la résidence, nous nous sommes arrêtés au marché Banjul pour acheter des vivres, déjà qu'il y a un grand funérail qui se prépare. J'en ai également profité pour aller au salon de coiffure. Nous sommes arrivés à la maison à Banjul. Bien, nous sommes arrivés au village. Voilà une chèvre qui me regarde depuis là. Elle me regarde. Et voilà. Donc voilà la maison. C'est qui ici? C'est qui? Voilà la maison. Ils sont arrivés. Ouh! Vous avez donc vu, ici à l'ouest, la terre est toute rouge. C'est tellement calme et reposant. Vous entendez le bruit des oiseaux chanter? Ah, toute la concession. Toute la concession. C'est grand. Hein? C'est grand partout là. Et là, c'est la maison du papa.
Il faut que je porte mon costume parce que il fait trop froid. Voilà. Oui. Bébé chèvre. Mais bébé chèvre, ne me poursuis pas, je passe seulement. Finalement, mon oncle est bien gentil de me faire un petit tour du propriétaire. Ça, c'est la maison de qui? La maison de la grand-mère. Maison de la grand-mère ici. Et là, derrière, c'est Jean, Léon. Et ici? Ici, c'était la sœur aînée du grand-père. Elle s'est logée là. On peut marcher comme ça, hein? Là, il y a des... Non, pas comme ça. C'est un gros arbre que le papa a battu. C'était vraiment gros. Bonjour. Bonjour. En bas, c'est la maison de Henri. Là en bas, c'est la maison de Henri. Ok. Donc c'est juste qu'en bas là-bas, la concession, tout ça. Juste là en bas. Et ça c'est qui? La cuisine de Papa Jean. La cuisine. Vraiment. Et là, c'est la coupouille. La maison de la coupouille de la grand-mère. Elle est seule. Seule? Elle est la seule qui laisse dormir. Et qui peut pas pour elle? Qui peut pas pour elle? Mais non, je dis, elle est vive, la seule vivante. Parmi le veuf de la grand-mère. Ok. Et là, derrière, c'est ma maison. Derrière elle? Et, Ça va? voilà la maison de Papa Jean. Tonton. Et ça, c'est la maison de la coupouille de la grand-mère. Et ça c'est le derrière de la maison du grand-père. Ok. Je continue. Voilà.
Qu'est-ce que je fais ici toute seule? Je suis au village et je vous montre un peu le champ. C'est très grand. La famille y vit depuis des générations et des générations. Voilà. Le champ de Papa Tifo Kamcha. Aïe. Ça sent bon. Le bois brûlé. Comme mon oncle n'est plus à côté de moi, je me rends compte que je me suis égarée. Maintenant, il faut que je retrouve mon chemin. Le champ est vraiment très grand. Très très grand. J'ai quand même peur de descendre. Je descends quand même. Oh là 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 là. C'était un coq. C'est un passionnant, je vais passer comme ça. Ok. Voilà des coqs. Bonjour, bonsoir. Ne me poursuivez pas. Je passais seulement. Oh. C'est comme ça. On revient à la maison du papa. Voilà où on habite. C'est la maison du papa, ça c'est mon cousin. Le papa est dans son élément ici au village. Ça se voit qu'il est toujours content d'être ici. Faut que je quitte à côté du feu. Ça m'entraîne. Donc on a fait les l'ail. On va faire le congrès. C'est trop gros. Gabati son facă, Băsule igăola, Je nu singa gălda ciumjum. Gabati son facă, Băsule igăola, Je nu singa gădi goala. Les funérailles de mon grand cousin, dont le cousin direct à ma maman, seront organisées demain, le 28 octobre 2022. Donc, à cette occasion, nous allons préparer du condré toute la nuit pour apporter au lieu du deuil. Ce sera vraiment un grand événement. Moi, je suis en train de... Gabati son facă, Băsule igăola, Je nu singa gălda ciumjum.
Gabati son faca, basula yigola, je noa singa diguala, diguala 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 On oint la marmite avec la cendre, c'est-à-dire on mouille la cendre avec un peu d'eau. Et voilà, pour qu'après on puisse laver ça facilement. Bon, j'ai appris qu'on lave ça avec du sable après, je sais pas. On frotte ça. Comme ça la marmite redevient propre. Gabati son faca, basula yigola, je noa singa diguala. Gabati son faca, basula yigola, je noa singa la chumju. Ce matin, 28 octobre 2022, nous sommes ponctuels au domicile du cousin de ma maman, donc mon grand cousin, Papa Boubda Emmanuel J. Afrique Construction, pour ses funérailles. Ah, vraiment, tiens à toi vraiment. Sauf parmi ces gens de célébration où on sait que là on va manger, où on ne donne pas les enveloppes. Où on vient en disant, ma sœur c'est parce que je t'aime, et après on attend ce que tu donnes au transport. Tout commence d'abord par la messe. Mais même ça, c'est pas tout le monde qui vient prendre le transport là. On a vu les deux où on a bien préparé, même amener la police, tout pour protocole. Il y avait tout, mais les gens du village ont boycotté. Comme tu es tellement riche là, mange ta nourriture. Donc, je pense que ce qui nous réunit ici en ce jour, c'est l'amour. Depuis que nous sommes arrivés, je crois que c'est maintenant que je vois le papa, tellement il est occupé. La messe est terminée et tout le monde s'est dirigé un peu plus bas pour manger. La concession est tellement vaste, je dirais même plus énorme. Donc, bonjour le mal des pieds. Pour le moment, je ne suis qu'à l'entrée et il me faut atteindre l'endroit où on mange. Après des minutes de marche, j'ai même enfin atteint le lieu où se trouve la maison traditionnelle qu'on observe là. Parler même de concession, c'est peu dire. C'est tout un range où se conjuguent l'architecture moderne et l'architecture traditionnelle. La messe est finie. Donc on redescend. Faites attention. Boda,
Ici, je me dirige vers la maison de la grande sœur de ma grand-mère, qu'on appelait affectueusement Maka. Bien, je mange d'abord et ensuite nous allons aller faire un petit tour du côté de la maison moderne. Et je vous assure qu'elle n'est pas la seule ici. Il y en a comme ça plusieurs. Finalement, quand je retrouve la maman, elle est déjà prête à aller danser ce qu'on appelle le messou. La mère n'est pas une petite terre. Elle s'en va danser le messou et c'est pas toutes les femmes qui dansent le messou. Aïe 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 aïe. Ça va chauffer. Il paraît que le messou n'est dansé que par des femmes initiées. Donc, ce ne sont pas toutes les femmes qui ont le droit de le danser. Par ces temps modernes, je ne sais pas si c'est encore respecté. Pour la danser, la maman doit arborer tous les parements dignes de son rang, étant elle-même petite fille de chef. Mais c'est ma chance. Lorsque je vous dis bonjour le mal de pied, ce n'est pas de la blague. Nous marchons et ça ne finit pas. Je ne saurais qualifier ça, c'est plus qu'un ranch. Nous sommes comme ça en chemin pour la danse du messou. Ça fait si pèse, hein? Je sais pas comment elle va danser avec ça. Les escaliers. Alors que je croyais avoir atteint le sommet, eh bien, il y en a encore. Merde! C'est pas croyable. On doit encore grimper tout ça.